Salut à tous. Alors est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui fait de vous ce que vous êtes? Est-ce que c'est votre corps? Est-ce que c'est vos souvenirs? Est-ce que c'est vos vues politiques? Ou est-ce que c'est votre personnalité? En septembre 1848, Phileas Gage, un jeune américain de 25 ans, travaille sur la construction d'un chemin de fer dans le Vermont. Il y dirigeait une petite équipe pour creuser une tranchée à travers les rochers grâce à des explosifs. Et tout s'est super bien passé. Non, je déconne, il lui arrivait malheur. Phileas Gage se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et prend une barre de fer à travers le crâne. La barre passe à travers sa mâchoire, derrière son œil gauche et à travers son cerveau et ressort par le haut du crâne. Par miracle, Phileas Gage ne meurt pas de son accident et après plusieurs semaines de convalescence, il finit par pouvoir marcher et parler. Phileas se rétablit doucement physiquement, mais ses amis le retrouvent tellement changé mentalement qu'il déclare que cette personne n'est plus Gage. Alors qu'avant son accident, il était vu comme un jeune homme poli, entrepreneur et actif, il changea radicalement après son accident. Il devint grossier, irrespectueux et facilement irritable. De telle sorte que ses employeurs ont même annoncé que ces changements de comportement étaient tellement prononcés qu'ils ne pouvaient pas le laisser reprendre son travail. Le cas de Phileas Gage est un cas très souvent cité en psychologie ou en neurologie. C'est un cas qui illustre parfaitement la relation entre le cerveau et la personnalité. Et ouais, ça veut dire ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est pas rien. L'exercice de pensée du bateau de Thésée pose bien le problème. Imaginez que Thésée prenne son bateau pour aller tuer le Minotaure. C'est un très long trajet et à cause des intempéries, le bateau s'abîme. Mais à chaque fois qu'une planche est abîmée, elle est immédiatement remplacée par une autre. Donc quand il remplace la première planche, on peut être d'accord que c'est toujours le même bateau. Le truc, c'est qu'à son retour au port, toutes les pièces du bateau ont été changées à un moment ou à un autre. La question est maintenant, est-ce que c'est le même bateau qui a quitté le port que celui qui y revient ? Donc si vous dites que non, ce n'est pas le même bateau qui revient au port, alors dans ce cas-là, à quel moment c'est devenu un nouveau bateau? Et si vous dites que oui, c'est bien le même bateau qui rentre au port, imaginez la situation suivante. Imaginez qu'une personne ait suivi le bateau de Thésée tout au long de son voyage et qu'au final a récupéré chaque planche au fur et à mesure qu'elles étaient jetées pourries par-dessus bord. Et qu'au final, à la fin du voyage, il décide de reconstruire complètement un nouveau bateau en utilisant exclusivement les planches du bateau d'origine. Dans ce cas-là, lequel des deux bateaux est le bateau de Thésée? L'exercice du bateau de Thésée est souvent utilisé pour ouvrir une discussion sur l'identité, et on peut voir que la question peut rapidement devenir complexe. Quand on parle de ce qui fait qu'une chose reste physiquement la même chose dans le temps, on parle d'identité numérique. On peut alors se demander ce qui fait qu'une chenille reste numériquement identique au papillon qu'elle devient par exemple. Quand on parle d'identité qualitative, on parle des choses ayant exactement la même fonction, même s'ils sont numériquement différents. Un peu comme des jouets qui ont été créés en série par exemple. L'identité spécifique est aussi utilisée pour marquer l'appartenance de plusieurs personnes à un groupe, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui est l'identité personnelle. Pourquoi est-ce que je considère que l'enfant de 5 ans que j'étais est la même personne que l'adulte que je suis aujourd'hui? Suis-je numériquement le même qu'à mes 5 ans? Donc non seulement ma personnalité a énormément changé, mais virtuellement toutes les cellules de mon corps ont été remplacées depuis mes 5 ans. Voilà, parce que je suis physiquement plus vraiment la même personne que quand j'avais 5 ans. J'ai grandi, j'ai pris du poids, j'ai changé, maintenant j'ai du poil aux joues. Je n'ai physiquement plus grand chose à voir avec la personne que j'étais quand j'avais 5 ans. Nous ne changeons pas d'identité pendant notre vie, même si nous pouvons avoir des changements drastiques de personnalité. Si j'ai fait du mal à quelqu'un il y a 10 ans, je me sentirai toujours coupable aujourd'hui, même si je ne suis plus ni physiquement ni mentalement la même personne. Il est intéressant de noter qu'il y a quelque chose de culturel dans tout ça. Par exemple, les membres de la tribu Amandawa changent plusieurs fois de nom au cours de leur vie selon le statut social qu'ils peuvent acquérir au sein de leur société. Les changements de nom représentent les différentes étapes de leur vie et le caractère fondamental est donc pour eux leur place dans la société. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a vraiment continuité entre l'enfant que j'étais et l'adulte que je suis aujourd'hui? L'identité de quelqu'un ou de quelque chose est définie comme étant le caractère fondamental de cette personne ou objet. Donc voilà, quel est mon caractère fondamental? Donc on pourrait essayer de défendre la thèse que notre caractère fondamental est notre corps. J'ai encore des cicatrices aujourd'hui que j'avais à 5 ans. D'ailleurs on va mettre tout le monde d'accord, tout le monde a au moins une cicatrice depuis sa naissance, son nombril. On a aussi les mêmes empreintes digitales tout au long de sa vie. Et l'ADN, est-ce que je pourrais pas dire que c'est l'ADN notre caractère fondamental, que notre identité est notre code génétique? Je dois dire que ça fonctionne pas totalement. Si par exemple je décidais de vous cloner et que je gardais le même ADN, les mêmes souvenirs, bref, que je faisais une copie conforme de vous sur tous les points, et que je devais ensuite exécuter une de ces deux personnes, qui est-ce que vous voudrez que j'exécute, vous ou votre clone? Donc si l'identité se résumait à l'ADN, la réponse ne devrait pas avoir d'importance. Mais si vous êtes comme moi, vous préféreriez exécuter le clone.
Votre clone, même s'il partage votre ADN et vos souvenirs, aura une identité différente de la vôtre. Donc deux choses qualitativement identiques n'ont pas nécessairement la même identité. Faites un test, allez voir vos enfants, petits frères, petites sœurs ou autres, et prenez devant eux leur doudou favori et sortez ensuite une copie conforme. Le doudou pourra être exactement le même que l'ancien, il y a de fortes chances pour que l'enfant souhaite garder le doudou d'origine. Voilà, donc il y a quand même quelque chose d'un peu plus que simplement physique. On peut aussi penser l'identité de quelqu'un ou de quelque chose comme étant son histoire. Il existe une continuité avec l'enfant que j'étais à 5 ans et l'adulte que je suis aujourd'hui parce que je me souviens être cet enfant de 5 ans. J'ai un lien avec moi-même grâce à mes souvenirs. C'est ce qu'on appelle la continuité psychologique. Si un enfant n'échangera pas son doudou avec une réplique parfaite, c'est que ce sont deux objets complètement différents, ayant deux histoires différentes. Mais si vous échangez le doudou à son insu, alors il ne s'en rendra pas forcément compte. Par contre, si vous commencez à échanger les pluches de vos enfants avec des copies conformes à leur insu, je vous conseille de prendre 10 minutes pour questionner les choix que vous avez faits dans votre vie. Maintenant, cette théorie de la continuité psychologique n'est pas forcément parfaite non plus. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie dont je ne me souviens plus, par exemple. Ça ne veut pourtant pas dire que je ne les ai pas faites. Et le cas du noble riche de Parfit pourrait nous aider à voir les choses un petit peu différemment. Un jeune et noble russe socialiste sait qu'il va hériter de terres dans plusieurs années. Étant proche du peuple, il souhaite donner ses terres aux paysans. Mais sachant qu'il est possible qu'il change de vue politique avant d'hériter, il veut s'assurer de ne pas revenir sur sa décision. Il fait donc deux choses. Premièrement, il écrit une lettre cédant toutes les terres dont il héritera aux paysans, qui ne pourra être révoquée que par sa femme. Ensuite, il dit à sa femme qu'il considère ses idéaux comme une partie essentielle de sa personne, que s'il venait à perdre ses idéaux, c'est tout comme s'il avait cessé d'exister. Il lui demande donc d'ignorer ses demandes et de considérer que l'homme qui lui demande alors de révoquer sa décision n'est qu'une version corrompue de lui-même. Profit met en avant le fait qu'une personne peut voir ses valeurs comme des pièces centrales de son identité, en mettant le côté physique de la chose de côté. Et c'est apparemment l'instinct premier de la majorité des gens. James DiGiovanna, un professeur à CUNY, annonce que des études non publiées par Jess Prince et Joshua Knobe montrent que la majorité de la population interrogée se considérerait comme des personnes différentes si dans le futur ils venaient à revenir sur leurs valeurs les plus chères. C'est-à-dire que si une personne est un vegan radical par exemple et que je lui dis que dans 5 ans il va manger des steaks à même le cheval, il risque de ne pas s'identifier à ce scénario. Prenons une goutte de pluie en particulier. Ce n'est que de l'eau condensée qui retombe sur Terre, mais je peux quand même lui assigner une identité. Je peux observer sa position dans l'espace et je peux même lui donner certaines propriétés personnelles selon son comportement face aux événements durant sa chute. Cette goutte en particulier aura donc une histoire, elle sera unique dans le temps et l'espace. Aucune goutte n'a jamais été composée exactement des mêmes molécules, aucune autre goutte n'a jamais eu exactement la même histoire que cette goutte en particulier. Mais ce n'est que grâce à mes qualités humaines que je peux lui assigner une identité et une histoire. Ensuite, entre nous, on peut débattre de quand est-ce que la goutte est devenue la goutte et quand est-ce que la goutte a arrêté d'être la goutte. Mais au final, rien de nouveau a été créé. C'est pas parce qu'on a créé une nouvelle identité que quelque chose vient de naître. Une goutte de pluie ne reste qu'une petite partie de l'ensemble des molécules d'eau groupées d'une certaine façon, dans certaines conditions. Une goutte n'a finalement d'importance que celle qu'on lui donne, ce n'est qu'une fraction du cycle de l'eau complet. L'identité qu'on assigne est comme une étiquette qu'on colle sur quelque chose d'observable. Donc savoir si la goutte de pluie est toujours la même si la goutte se change en grêlon, savoir si je suis la même personne que celle que j'étais à mes 5 ans, savoir si Gage était la même personne avant et après son accident, ou même se poser la question du bateau de Thésée est à mon sens se balader avec une étiquette en se demandant où est-ce qu'on pourrait la poser. J'ai l'impression que c'est un peu prendre le problème à l'envers. L'identité de quelque chose ne peut être assignée que par quelqu'un de conscient. Chaque être humain peut donc assigner une identité à des choses, des personnes ou à soi-même. Et l'identité d'une chose fera son histoire d'une certaine façon. Ça déterminera sa naissance, sa vie, ses changements et sa mort. Mais j'ai l'impression que l'identité de quelqu'un ou de quelque chose ne dépend que du contexte et de la personne qui pose son attention dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donc participez à la discussion et commentez sous cette vidéo pour me dire un petit peu ce que vous pensez qu'est votre identité. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, puis ici et ici pour recevoir une notification de YouTube à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Dans la description, vous trouverez un lien vers les sources, les musiques utilisées et mon Facebook et mon Twitter. Vous pouvez aussi trouver un lien vers le Tipeee de cette chaîne si vous souhaitez me soutenir financièrement pour les prochains épisodes. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!